Écoutez ce que dit le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, Zachar Tzadik Kadosh le Bracha. Il vivait à l'époque des Rishonim. Vous savez qu'il y a eu la Gemara. Ça veut dire que toute la Torah a été transmise au mont Sinaï, comme vous le savez. Tout. La Torah écrite et la Torah orale. Les 5 rouleaux de la Torah et la Gemara. Maintenant, rien n'était écrit du côté de la Torah orale. Rien. C'est seulement par les générations futures, en l'an 210 à peu près, de l'ère vulgaire, il y a eu des oublis qui commençaient à rentrer dans le peuple d'Israël. Les sages ont dit, oulala, s'il y a des oublis, il faut absolument qu'on écrive la Torah orale, même si c'était interdit. Pourquoi? Parce que Heferu Toratecha renverse les lois de la Torah lorsque la Torah se trouve en danger. Et là, elle se trouvait en danger parce que les gens donnaient moins de temps à l'étude et allaient travailler. Et malheureusement, on commençait à oublier la Torah. Donc, il y a eu une première partie de la Torah qui est la Mishnah qui a été écrite. Après, il y a eu la Gemara qui a été écrite, c'est les commentaires de la Mishnah et pour approfondir, en l'an 500. Et après, il y a eu les Rishonim. Ensuite, il y a eu les avant les Rishonim, il y a eu les Svoraim. Après, les Rishonim et après les Aharonim. Donc, ça fait une tranche dans l'histoire très importante. Et selon ces générations, la loi a été, si vous voulez, construite. Et pour qu'on comprenne bien le système de la halacha, je vous donne une métaphore. C'est comme un échiquier où il y a le roi, la reine, le fou, les pions, la tour. Et il y a des règles à suivre lorsque l'on joue. On ne peut pas jouer comme ça, sans règles, sans loi. C'est pas possible, ça ne s'appelle pas un jeu d'échecs. Donc le jeu d'échecs a été bien établi par ceux qui ont construit ce jeu-là. Maintenant, il y en a un qui vient et te dit, ah non, moi maintenant la tour, je ne veux plus la mettre dans les extrémités, je vais la mettre au milieu. Et la reine dans les extrémités avec le roi. Et les pions derrière au lieu qu'ils soient devant. Alors ça ne devient plus le jeu d'échecs. C'est un autre jeu, mais ne l'appelle pas le jeu d'échecs. C'est exactement pareil, si vous voulez, par rapport à la halakha. La halakha a été, si vous voulez, mise comme un jeu d'échecs. Les pions sont là. Tout a été structuré à travers toutes les générations, comme je vous ai expliqué. D'abord, les Tanaïm, après les Amoraïm, après les Svoraïm, après les Amoraïm, après les Rishonim et les Aharonim. Donc c'est une chaîne de générations qui ont mis en place tout le système de la halakha, de la loi, et comment comprendre la loi, et aussi la réaliser. Maintenant, nous, il y en a un qui va venir dans ma génération, qui vient bien plus après, et il commence à dire, non, maintenant, je vais changer les règles du jeu. Appelle ça un autre jeu, mais pas le jeu d'échecs. Pareil, si vous voulez, pour reprendre cette métaphore au sens de la Torah, appelle ça un autre système de loi, mais ce n'est pas la Torah. La Torah, elle a des règles, elle a des normes, elle a un équilibre à respecter. Maintenant, si on vient défoncer, chambouler tout cet ordre, ça ne va plus. Alors, le Rav Maimon, le Rabbi Moshe bar Maimon, qui a vécu en 1138 et qui est parti de ce monde en 1204, qui était un Rishon, qui faisait partie de où la loi a commencé à se structurer, c'était un géant de la Torah. Dans ses questions-réponses de Yerushalayim, au Siman 694 et à la page 369, il y a aussi dans un autre livre où on posait beaucoup de questions au Rambam. Et ça s'appelle Tshuvat Rambam, les réponses du Rambam au Siman 224. Et il pose cette fameuse question, est-ce que moi, je peux m'interdire lorsque la loi permet? Alors, il dit ainsi, je vais vous traduire, je vais essayer d'être fidèle dans ma traduction de l'hébreu par rapport au français. Il dit ainsi, nos sages sont très sévères et stricts lorsque une personne interdit ce qui est permis. Car, ce faisant, nous causons des pertes aussi bien financières que morales au peuple d'Israël. Ça veut dire lorsque la loi, elle va permettre, et moi je vais commencer à dire aux gens, non, c'est interdit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais chambouler les pièces de l'échiquier, et je vais causer des pertes au Ham Israël, parce que normalement, ils n'avaient pas besoin de dépenser de l'argent pour acheter une vaisselle ou bien des produits ou peu importe. Et moi, par rapport à mon verdict, j'engendre
des pertes au peuple d'Israël et aussi des soucis. D'accord? Et le Rambam nous dit, nous devrions expliquer, lorsqu'on va partir de ce monde à l'âge de 120 ans, toute personne qui a interdit la loi lorsqu'elle était permise, il devra expliquer au tribunal céleste la raison du pourquoi et pour laquelle il a provoqué des soucis au peuple d'Israël, des dépenses au peuple d'Israël et pourquoi il a agi de la sorte. Peut-être il a un raisonnement, mais d'après le Rambam, ce genre de comportement n'est pas partagé par les géants de la Torah. Il faut savoir que les géants de la Torah, c'est les plus grosses pointures qu'il y a pu avoir dans l'histoire d'Israël. Dans notre génération, nous avons eu des grosses pointures, Baruch Hashem. Mais ces grands-là ne peuvent pas contredire les maîtres de la Gemara ou bien les Rishonim. Il y a ce qu'on appelle des générations où les maîtres étaient bien plus grands que nous. Si on parle de Yeridat Adorot, ça veut dire il y a une chute dans les générations, de génération en génération, on comprend moins la Torah et on est moins fort en Torah, même si on est fort, mais moins que la génération en l'an 1500 ou bien 1200, etc. Donc il faut respecter cette hiérarchie parce qu'on ne peut pas se prendre pour des rishonim ou bien des gens qui ont composé le Talmud lorsqu'on est des petits. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut être réaliste. Quand on regarde la profondeur et la puissance des raisonnements de ces grands maîtres, on ne vaut même pas la transpiration de ces grands géants. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître notre place. Notre place, on n'est pas à l'égal de nos grands maîtres. Voyez, rien que nous, par rapport à un gadol ador de notre génération, qu'est-ce qu'on va commencer à discuter? Donc, ça veut dire on peut discuter, mais commencer à contredire comme ça, d'accord, il faut être vigilant. Alors, il y a une hiérarchie, et si le Rambam nous dit on devra donner des comptes, c'est-à-dire il ne partage pas trop l'avis d'interdire au peuple d'Israël ce qui est permis. Si nos sages de grosses pointures ont dit permis, qui suis-je pour commencer à dire mais tu comprends, j'ai peur de permettre? Alors nos sages nous disent alors ça s'appelle de la chutzpah. C'est quoi la chutzpah? C'est de l'effronterie. C'est comme si le grand maître dit permis. Moi je vais dire tu sais grand maître, tu es très bien, mais moi je préfère interdire parce qu'il vaut mieux interdire et mettre une barrière. Ça veut dire que sa parole ne vaut rien et que lui il n'a pas pesé le pour et le contre de cette permission. Et il a pris le verdict à la légère. Ça insinue tout ça. C'est pour cela que nous, lorsque nous voulons interdire, lorsque les grands ont permis, il faut être très très vigilant. Vous voyez? Et le Rabbeinu Asher Bar Yahiel, c'est le Roche, dans le Piskei HaRosh au Pérec 2 et au Siman 17, il souligne si une personne veut être plus stricte, il a envie d'être plus strict, mais pour lui, pas pour tout le monde et toute la famille qui est obligée de subir les conséquences, sauf si la famille est d'accord. Mais lui, il veut être strict et non sur le compte des autres, comme je viens de vous le dire. Et que celui qui veut interdire, comme ça il dit le Roche, il doit le faire pour lui et non pas pour les autres. Et il doit être très très compétent et apporter des preuves solides pour interdire. Et lui aussi il nous dit, parce qu'il rendra des comptes au tribunal céleste. Parce que la Torah, elle a pitié de l'argent du peuple d'Israël et des tourments que l'on peut lui causer. Non seulement qu'on va rendre des comptes parce qu'ils ont dépensé de l'argent sur des choses où ils n'avaient pas besoin d'acheter. Surtout lorsque, par exemple, on va dire cet aliment est interdit, ils vont être obligés de le jeter. Ou bien telle casserole est interdite, ils vont être obligés d'en acheter d'autres. Lorsqu'en réalité, c'était permis. Donc il faut être très très vigilant par rapport à ces deux grands géants déjà, le Roche et le Rambam. C'est sur eux que le Rabbi Yosef Karo va mettre son Shulchan Aruch.